Bonjour à tous et bienvenue sur Inscotchable, le podcast qui vous rend incollable sur le whisky. Ici Pauline, je suis ravie de vous retrouver après cette courte pause, j'espère que tout le monde va bien. Cette semaine, sans plus attendre, je vais vous parler de l'odeur du whisky. Alors rappelez-vous, je vous avais déjà parlé des arômes du whisky dans l'épisode sur l'introduction à la dégustation. Vous vous souvenez, je vous parlais des 4 profils types de whisky, le fumé, le délicat, le léger et le riche. L'épisode d'aujourd'hui vient donc en complément de l'épisode 18, que je vous invite d'ailleurs à aller réécouter, pour avoir toutes les cartes en main lors de votre prochaine dégustation. Pour vous concocter ce podcast, je suis tombée sur un article passionnant de Christine Lambert, sur lequel je me suis appuyée pour vous montrer l'importance de l'odorat pour déguster un whisky, et plus largement pour pouvoir savourer quoi que ce soit grâce à ce qu'on appelle la rétro-olfaction. En gros, c'est le mécanisme physiologique qui permet de percevoir à partir du nez et de tout ce qui est système olfactif, tout ce qui est arôme, dites flaveur, des aliments qui sont contenus dans la bouche. La langue peut déceler le sucré, le salé, l'acide et l'amer, mais pas grand-chose de plus, car c'est le nez en fait qui fait presque tout le boulot en termes de goût. C'est pour cela que lorsqu'on est bien malade avec un nez bouché, les aliments sont bien moins savoureux. Du coup, 80% du job d'un professionnel du whisky, qu'il soit simple distillateur ou membre d'un jury prestigieux, se fait au senti. En d'autres termes, en reniflant vigoureusement le produit pour saisir son caractère propre. Tout ça pour dire que ce que vous pouvez dire d'un whisky en termes de personnalité et d'arôme peut se faire bien avant de le mettre en bouche. Deuxième point passionnant du dit article que j'ai pu lire, c'est que les odeurs n'ont pas de nom propre. On peut les identifier grâce à des images, à des métaphores, à des parallèles, à des analogies, bref, à des références à d'autres choses ou à d'autres objets. C'est pour cela qu'on se réfère à des senteurs boisées, des senteurs florales, iodées, etc. Car contrairement aux couleurs ou aux formes, il n'y a pas de substantif consacré à la description d'une odeur. C'est dingue, non ? Il est donc très difficile de créer des ponts entre les odeurs, les souvenirs que cela nous évoque et le langage. Car oui, les odeurs sont très très subjectives. Quand un distillateur vous dit que son whisky a des effluves de brioche, ça n'engage que lui, car ça lui évoque sa perception de brioche, qu'il a sans doute l'habitude de manger, qui diffère peut-être de votre propre perception de brioche. Alors, j'espère que je suis assez claire et que je suis pas en train de vous perdre avec les histoires de brioche. Bref, quand vous sentez quelque chose, votre cerveau allume les zones de la mémoire et des émotions, de champs très propres à chacun. Retenez donc simplement que les odeurs ne sont pas pareilles pour tous, elles sont loin de faire l'unanimité. Il y a une histoire de mémorisation et d'encapsulation des odeurs liées au vécu de chacun, mais aussi au milieu culturel dans lequel on évolue. Par exemple, l'odeur de tilleul ne sera pas perçue de la même façon par un citadin qui ne connaît que les infusions au tilleul du dimanche soir et par une personne qui a grandi à la campagne. Le plus difficile est de faire la bascule entre souvenir subjectif d'une odeur et description objective et factuelle d'une odeur. Comment faire, ou plutôt comment essayer de décrire au mieux un whisky ? Alors les termes riche, voluptueux, ouvert, ample, équilibré, complexe, qu'on lit très très souvent sur les notes de dégustation, n'évoquent déjà pas la même chose selon les personnes, et en fait sont très très génériques. Ok, c'est très pratique, mais il faudrait éviter de les utiliser. Je vous avais parlé dans un précédent épisode de la roue des saveurs du whisky, qu'on peut trouver très facilement sur internet, il y en a pas mal. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'imprimer, la plastifier pour les plus appliqués d'entre vous, et vous en servir à chaque dégustation afin de vous entraîner à devenir le plus spécifique possible. La roue est très très bien faite. Quand vous sentez un arôme boisé, par exemple, vous pouvez regarder les sous-arômes pour traduire le plus fidèlement possible ce que vous distinguez. Si vous sentez du boisé, c'est plutôt boîte à cigares, du liège, du miel, du pain, du poivre, de la réglisse, ou plutôt résine, tabac, la torréfaction. Il y a plein de choix qui s'offrent à vous. Je vous assure, c'est un petit exercice super sympa à faire, et en plus qui permet d'avoir des dégustations plus faciles. Ça c'est selon ma petite expérience, car au lieu de vous creuser la tête à essayer de trouver le nom de l'odeur que vous avez pourtant sur le bout de la langue, il vous suffit simplement de vous aider de cette petite roue des arômes pour être guidé très ludiquement. Alors du côté du vocabulaire, si vous voulez un peu frimer, disons, une petite dégustation entre amis, la journaliste Christine Lambert présente une adaptation des arômes
en lexique un peu stylé. Voici donc ce qu'elle propose. Vous sentez le boisé ? Cherchez les notes balsamiques. Oui, on reste dans la même famille et ça fait son petit effet. Une odeur de vieille soupe aux choux abandonnée sur le feu ? Il faut penser composé soufré, c'est plus chic. Des remontées rances, des remontées de vomi de bébé ? Écrivez plutôt c'est de l'acide butyrique. Vous sentez de la fumée et de la tourbe ? Ce sont des arômes phénoliques. Des effluves de grillé, de brûlé ou de torréfié ? Vous voici dans le champ empyreumatique. Ça, c'est plus 10 sur l'échelle du style. Enfin, pour finir ce podcast, je vous exhorte à noter le whisky que vous goûtez. Sur un post-it, sur un petit carnet dédié, sur votre téléphone, peu importe. Mais écrivez ce que vous sentez, même si ce sont des termes pas forcément très pro. Ce qui est important, c'est que vous puissiez classer vos différentes impressions et vous entraîner à qualifier personnellement le whisky que vous dégustez. Pourquoi pas élaborer une grille de notation qui vous est propre et qui vous permet de hiérarchiser année après année toutes vos dégustations. Je vous laisse sur ces bonnes paroles et ces très sages conseils que vous suivrez, je l'espère. Il ne faut pas hésiter à nous partager sur Facebook, Insta ou YouTube tous vos tips de notation et pourquoi pas vos grilles d'évaluation. Je vous dis à très bientôt avec Baudouin jeudi prochain. Je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao.